les gars, comme vous l'avez vu dans le titre, je quitte le Canada. Je vous expliquerai plus tard, mais en gros, tout ce que je peux vous dire là, c'est que mon avion décolle dans quelques heures, qu'on va passer de moins 30 degrés à plus 30. Eden, viens ici. Attends, mon chien s'échappe. Mon chien s'échappe. On va se quitter, mon cœur. Les appareils électrobutoires sont en vue. Je suis dans les Caraïbes, dinguerie. Qu'est-ce que je fais là, me demandez-vous? Attendez, on va dehors. Je vous montre ma vue d'abord parce qu'il faut que vous soyez un peu jaloux là. Regardez-moi ça, je sors et là, attention. C'est pas magnifique. Par contre là il est midi, le soleil, je veux même pas m'aventurer dedans. Est-ce qu'on se ferait pas une petite pastèque? D'habitude je déteste la pastèque, mais là il fait trop chaud pour détester la pastèque. Vous comprenez pas, il y a quelques heures j'étais dans un froid de moins 30 et là je me retrouve à plus 30, genre c'est un choc thermique pour mon corps. J'ai failli m'évanouir 3 fois depuis que je suis arrivée. Quand on rentre, c'est tout petit, hein, je vous préviens. Il y a la cuisine ici, la chambre là, petite chambrette tranquille. Et là, il y a la petite douchette. Voilà, tout simplement, et les petites chiottes. Alors qu'est-ce que je... Oula! Qu'est-ce que je fous là, me demandez-vous? En fait, il y a mon copain qui devait venir ici pour travailler pendant quelques jours et il m'a forcé à venir avec lui en fait. Donc j'ai pas eu le choix. Il m'a dit tu veux venir? J'ai dit ouais. Donc voilà, j'ai vraiment pas eu le choix. C'était pas du tout prévu. Genre j'ai pris mes billets d'avion il y a 3 jours. Je connaissais pas cet endroit. Donc on est sur l'île Curaçao. Attendez. Curaçao. Ouais, c'est ça plutôt. C'est une île du coup qui se trouve dans les Caraïbes, plus précisément ici. Voilà, juste là. Je sais pas si je suis la seule qui a jamais entendu parler de cet endroit. Bah non, je suis pas la seule vu que j'ai demandé à ma mère, elle avait jamais entendu. Donc on est au moins 2. C'est une dinguerie comment il fait chaud. Genre je sais c'est logique, on est dans les Caraïbes, mais c'est vraiment, je m'attendais pas à une chaleur aussi intense, étouffante. Aïe, j'ai un bouton ici, putain on m'a dévoré. Ils ont pas perdu de temps les moustiques. Là, je m'apprêtais à faire mes ongles parce qu'en fait à la base, je voulais les faire dans l'avion, sauf que l'avion, oh là là, l'enfer. J'ai jamais été dans un avion aussi petit, pourtant j'ai déjà pris des petits avions pour aller d'une île à une autre. Mais là, dinguerie. On était sur les dernières places tout au fond de l'avion. Ça veut dire que genre on pouvait même pas reculer notre siège. En plus j'avais dormi 1 heure pendant la nuit. J'ai pris l'avion à 6h du matin. J'avais besoin de dormir. Genre j'ai quand même réussi, mais recroquevillée comme une endive genre. Et non, et c'est pas pour ça. J'aurais fait mes ongles dans l'avion même si on était serrés comme des sardines. Mais il y avait même pas de prise. Il y avait pas de prise, il y avait pas de coussin. D'habitude tu sais ils te donnent un petit coussin ridicule. Il y avait même pas ça. Il y avait rien du tout. Par contre, pourquoi il y a une clé sur le frigo? C'est bizarre cette histoire. Qui met une clé sur son frigo? J'ai vraiment réalisé un truc, je le savais déjà, hein. Mais là c'est vraiment confirmé de chez confirmé. Je pourrais jamais vivre dans un pays chaud. Où c'est l'été toute l'année là, impossible. Ma moustache là, je fais que de l'éponger toutes les 5 minutes. J'ai mis la dose de poudre et au bout de 10 minutes je suis une boule à facettes. Je sais pas comment les filles font, ou même les gens en général font pour vivre dans des pays comme ça. Peut-être je suis juste pas habituée, mais je pense pas que je m'habituerais. Déjà à chaque fois les moustiques je suis la première à être bouffée, donc je me ferais dévorer toute l'année. La sueur là, tu peux pas faire de joli make-up quand il fait chaud comme ça, c'est mort. T'es obligé d'être moche, t'es condamné à être un laidron. Tu vois là, ma caméra est en train de surchauffer aussi. Là je suis obligée de la couper parce qu'elle surchauffe, elle va exploser. J'ai archi fang. Oh, il y a les voisins qui me regardent, c'est vraiment sympa ça. Ça c'est le genre de truc que j'aime beaucoup. Tout ce qui est aucune intimité, tout, j'aime bien. À chaque fois que quelqu'un me voit me vloguer, je peux pas m'empêcher de penser au fait qu'elle doit penser que je suis tellement narcissique. Genre j'ai un téléphone, je me prends en photo depuis tout à l'heure, ma caméra qui me filme. De l'extérieur, ça doit être insupportable. Je jugerais de ouf à sa place, je la comprends. Alors je suis tellement pas narcissique en vrai. Genre je suis le contraire exact de la narcissité. Le monsieur m'a dit bonjour. Quelqu'un peut éteindre cette fontaine ou... C'est bruyant, ça dérange mon vlog. Si quelqu'un peut éteindre, ça m'arrangerait. C'est des pâtes au saumon qui viennent d'un resto. Oh la dinguerie. Oh le délice. Oh. Je me sens beaucoup mieux depuis que je suis allée dans la piscine. Là ça m'a refroidi, ça m'a fait trop du bien. Parce que là j'étais en surchauffe comme ma caméra. Du coup j'ai pu faire que cette main là. Parce que ma lampe UV elle m'a lâché à cause du, je pense, de l'adaptateur. Ça a grillé ma lampe. Heureusement j'ai ramené un adaptateur, je savais même pas c'était quoi les prises ici. Et c'est des prises européennes. Oh, je suis à mon max là, je suis trop bien.
voir que j'ai failli pas venir. Et là-bas, j'étais pas chaud. Parce que je sais pas, dernière minute, rien d'organisé. En plus, il fallait que je fasse garder les chiens, que je trouve quelqu'un et tout. J'aime pas faire garder les chiens, mais en vrai, je regrette pas. Il faut vivre des expériences dans la vie. Même si rien n'est prévu, même si tu risques d'avoir des galères et tout, genre, il faut vivre des expériences. En plus, on reste là que 5 jours, 4 jours en fait, sans compter le jour où on part. Donc ça va passer méga vite. Il y a un truc qui me rend méga triste par contre. Et c'est pas que ici, c'est comme ça dans plein de pays. En Colombie, c'était comme ça aussi. C'est les chiens errants. Genre, il y a plein de chiens errants et ça me brise le cœur à chaque fois. Ils ont pas d'eau, ils ont... Je sais pas, c'est pas comme un autre animal sauvage. Un chien, ça a besoin d'un humain, genre, pour prendre soin de lui. C'est pas comme un chat sauvage, tu vois ce que je veux dire? Un chat sauvage, il se débrouille dans la nature. Mais un chien, j'ai l'impression que ça a plus besoin des humains. Je vois comment Eden, il est sensible, il a besoin de soins souvent et tout. Il a besoin que je mène chez Veto. Je me dis, les chiens comme ça dans la rue, mon Dieu, les galères qu'ils doivent avoir. Puis même juste qu'ils aient pas d'eau, pas à manger, les voir tout maigres comme ça me brise trop le cœur. Il y en a qui sont bien en forme, mais il y en a qui sont hyper maigres. Moi ici, les chiens ont des pattes parce qu'en Colombie, je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur la Colombie, mais est-ce que j'ai même filmé? Je crois que j'ai filmé. Les chiens, il leur manquait tous des pattes, genre. Ils avaient tous 3 pattes, je comprends pas. Au moins, ça me rassure, ici, ils ont leurs pattes. Ça goûte tellement différent, les aliments. Tomates, elles ont pas du tout le même goût chez moi. Même ce cornichon, c'est quoi ce goût? Il goûte la carotte, ça n'a aucun sens. Sous mon meilleur jour là. Il est 5h16 du matin. Aujourd'hui, on a booké une excursion en bateau. Excursion, c'est comme ça qu'on dit? C'est un tour qu'il va nous faire, il va nous emmener sur une petite île. Il y aura à manger, j'ai pas trop regardé parce que je vais avoir la surprise. C'est à 7h du matin, on a 1 heure de route pour aller jusque là-bas. Et ça dure jusque 4 ou 5h de l'après-midi, je crois. Par contre, il nous a pas confirmé si on pouvait venir. Genre, on n'a pas eu la confirmation, donc à tout moment, on n'est pas du tout dans la liste. Écoutez, je vais me préparer. Par contre, c'est quoi cette mèche? 2010. J'avais exactement cette mèche en 2010. Comment on dit cockroach en français déjà? T'es sûr c'est un cafard? Oui. Oh mon Dieu, c'est un cafard! C'est un cafard! Ah, je suis traumatisée. J'ai enlevé un cafard de la maison. Il était sur le dos, il était en train de crever, mais je savais pas que c'était un cafard. C'est ça un cafard? Mais c'est pas si dégueulasse. Juste le mot, il me dégoûte, il me traumatise, mais c'est pas si dégueulasse. Quand il y en a plein, c'est dégueulasse de ouf. Oh, j'ai enlevé ça et je suis un warrior. Si on m'avait dit que c'était un cafard, je suis pas sûre que j'aurais réussi à l'enlever. En même temps, il était sur le dos, ça me fait trop mal au cœur. Il était en train de crever sur le dos comme ça. Il faisait ça comme ça. Au petit cafard, je lui ai donné un petit peu à boire et je l'ai emmené dehors. Je crois qu'il est mort, c'est trop tard, mais bon. J'aurais fait ce que j'aurais pu. Je ressemble à une meuf dans un film d'horreur, genre, c'est quoi ça? Une serpillière? Je vais pas me maquiller aujourd'hui parce que je vais passer ma journée au soleil et il faut que je réapplique de la crème solaire toutes les 2 heures. Alors je vais juste faire une petite skincare. C'est à cause de la fille du bateau, ça m'a contaminée avec sa grosse toux grasse là. La madame en face de moi, elle toussait comme un bœuf devant moi, à gorge déployée tout le long du vol. C'est sûr, j'ai chopé son truc. Vous savez à qui je ressemble avec mes cheveux comme ça? Je ressemble au mec sur TikTok là, l'homme de papier. J'ai beau sourire sur le trottoir. Putain, on me le dit souvent, en plus c'est ça le pire. Je sais pas trop comment le prendre. Sinon on me dit tout le temps que je ressemble à une actrice. L'actrice dans Insatiable. T'es pas l'actrice dans Insatiable? Je sais pas ce que c'est, j'ai jamais vu. Mais tout le monde croit que je suis elle. Faudrait cesser à partir de maintenant. Je ne suis pas l'actrice dans Insatiable. J'ai Tini aussi souvent, la chanteuse actrice. En même temps, c'est pas de ma faute si tout le monde veut me ressembler. Je pense sur mes cheveux, je vais tenter genre un effet mouillé ou quelque chose parce que dans tous les cas, ils vont finir en vrac. Donc autant que je les mette déjà en vrac. Je vais mettre ça, petite huile sèche Luxéol. Je mets vraiment la dose pour que ça fasse un effet mouillé. Je vais mettre aussi un peu de revitalisant, celui que j'ai avec moi. Je tente un truc là, je sais pas trop ce que je fais là. Parce que j'ai pas de mousse ou de trucs comme ça avec moi, donc on fait avec les moyens du bord. Ça sent méga bon. Hop là. On se crunch, on se crunch, on se crunch. On va essayer d'avoir un semblant de waves. Je vais en remettre une petite dose. Il m'a fait la cour, garçon m'a fait la cour. Je me viens pour un putain de mec. Après les actions, putain de mec. Hein? Ah pardon. Miam miam, bon appétit. J'ai trop mal à la gorge à cause de la grognasse de l'avion. Merci. C'est pas très bon le jus de pomme. Ça goûte la bière un peu. J'ai archi pas faim. Bon,
On est parti en vitesse, il est 6h du mat, mais même le soleil il est en retard en fait. Je suis choquée. Je croyais que le soleil il était réveillé à 6h du mat. Il est méga en retard. Moi je suis pas la seule, ça me rassure. Si tu diras au revoir à ta mère, elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Show me your soul. Baby, I'll show you mine. Show me your soul. Honey, it's way past time. Comment vas-tu? Non, pas bien. Qu'est-ce qui se passe si tu vomis maintenant? Là, déjà, je vais passer pour une énorme merde. Parce qu'on n'a même pas le droit de vomir dans les toilettes. Ça veut dire que je suis obligée de demander à quelqu'un est-ce que je peux avoir un sac pour dégueuler? J'ai une dignité. Deuxième petit déjeuner de la journée. Des gros porcs. Maintenant, il y a Bigorneau Boy qui s'en va vers la cuisine. Il va se faire dégommer. Sauve-le. Mais ça pique? Non, ça pique pas. Vas-y, prends sa coquille. Ouais. Merci. Là, il est 11h30. On va aller faire un petit peu de tuba, s'entraîner parce qu'après, on va avec le groupe. On va faire du snorkeling. À 12h30, il y a le repas du midi. Du coup, tout est inclus. À part les massages. C'est ça, donc il y a le repas à 12h30. À 1h, j'ai mon massage du coup. Et à 2h, on va faire le snorkeling. Ça va être trop bien. Je sais pas quel genre de poisson il y a. J'ai hâte de voir. J'espère qu'il n'y a pas des requins ou des trucs comme ça. C'est trop beau, regardez ma vie. Donc là, je me suis badigeonnée de crème. Je fais que dormir toutes les 2 heures. Si je chope un coup de soleil, je serais dégoûtée. Genre, mon objectif, c'est d'avoir aucun coup de soleil. Regardez la douche, elle est trop stylée. C'est un petit bateau. J'adore. Une bad bitch, là. Mais à la base, il y avait quoi à l'intérieur? Je sais pas ce que c'est un phare. Moi, je connais les phares bretons. C'est une lumière qui permet les bateaux de savoir qu'il y a une île. Moi, je connais le phare au pruneau, mais je connais pas les phares de bateaux. Cause you a bad money, she don't love money. She break grass real fast like money. Wanna swim down to the deep end. Wanna know all my secrets, honestly. Can you keep it real? Cause honestly, I can tell that you're real fond of me. Baby, don't be shy, I can see it in your eyes. I've been running around, too bad, I've been sticking out your mind. I know you like it how I rock it from behind. I know you stand it how you taking all my time. Left, right, can you take it all night? Hey, on est le lendemain du bateau, c'était incroyable. Au début je me suis dit mais dans quel bourbier je me suis mise parce que si vous voulez on rentre dans le bateau et tout et là je me dis tranquille c'est un gros bateau ça va pas bouger et tout. Que nenni! Il y avait plein de vagues, il y avait 1 heure de bateau jusque l'île où il nous a déposés. Donc il démarre et tout. Et là je sens que ça va bouger beaucoup. Il dit ne soyez pas sur votre téléphone et tout parce que ça va vous étourdir. Et là je commence à angoisser, sauf que moi, mon angoisse, si vous voulez, j'aurais fait boule de neige. Une fois que je commence à angoisser, j'ai peur d'angoisser encore plus. Du coup ça m'angoisse encore plus. Et genre c'est une boucle infernale. Du coup j'ai même pas eu le mal de mer, mais j'ai eu peur d'avoir le mal de mer et de pas pouvoir sortir. Donc j'ai eu une crise de claustrophobie qui est sortie de nulle part. Enfin bref, sur place, du coup on avait le petit déjeuner inclus, le dîner inclus. Il y avait une petite madame qui nous apportait des petits fruits comme ça sur son plateau. On pouvait faire de la plongée, on pouvait faire comme j'ai fait avec le petit masque comme ça. Moi j'avais pas les palmes parce que j'ai trop peur de descendre dans l'océan. Qu'est-ce qu'on a pu faire d'autre? Il y avait la visite du phare en fait sur l'île, il y avait un phare abandonné avec 2 bateaux abandonnés, donc on est allé visiter ça. Et puis c'est passé giga vite en fait. Ah oui, il y avait le massage aussi. C'était tellement complet au début je me suis dit c'est un peu cher. C'était quoi, 120 US je crois. Mais je savais pas qu'il y avait tout ça d'inclus et tout, c'est génial. Il y avait juste les massages qui étaient pas inclus. Mais en vrai ça vaut tellement le coup, genre avec la nourriture et tout. Ça vaut de ouf le coup. Et puis pour le retour, je suis allée à l'avant du bateau. Le monsieur, il a dit que ça allait moins bouger devant. Et effectivement, ça bougeait beaucoup moins. J'ai fait ma petite sieste comme ça sur le devant du bateau. Oh, ça fait trop bien. Aujourd'hui, c'est notre dernière full journée. On part demain. Donc on va aller faire des petites photos, visiter un petit peu ce qu'il y a dans les alentours. Je sais pas trop, on va partir à l'aventure. J'arrive pas à ouvrir ce crayon. Il faudrait vraiment que je pense à m'en racheter un autre. Les filles, elles vont comprendre. On a tous un mini crayon comme ça qu'on garde jusqu'à la fin, genre. Jusqu'à qu'on arrive plus à le tenir dans nos mains. Ah, ça marche rien. Je suis un peu triste quand même qu'on arrive au bout. Mes cheveux, je vais les laisser en vrac parce qu'on a bien compris que de toute façon, peu importe ce que je fais, ça part en vrille. J'aime trop ma robe, mais elle est trop petite. Attendez, je vais finir mes sourcils. Je mets plus vraiment de crayon dans mes sourcils maintenant, je fais juste mettre du gel dedans, ça suffit. Vous voyez, genre j'ai pas vraiment besoin de crayon. Voilà, comme ça on est bien.
Et voilà le outfit of the day. Elle est trop belle cette robe, mais elle me sert beaucoup trop. Et les chaussures, je vais certainement pas rester avec ça toute la journée. Je vais juste les mettre pour faire des photos. Et après, je mets des baskets. On allait tout juste aller à la plage et il y a une averse. La météo elle est grave imprévisible. Mais ça dure pas longtemps en général. Quand il y a de la pluie, ça dure genre 10 secondes. C'est super intense et après ça s'arrête d'un coup. J'ai acheté un fruit du dragon, mais je suis dégoûtée. Il goûte absolument rien. Mais je crois que c'est le jaune qui est bon. Le rouge il est moins bon. Changement de tenue. Je vais aller faire des petites photos dans le quartier avec cette tenue parce qu'il y a des petites maisons jaunes. On va tenter un truc. La chaleur qu'il fait. J'ai envie de me flinguer. On va tester cette petite maison. Les photos sont trop réussies. Regardez comme elles sont trop belles. Oh, j'aime trop. I'm obsessed. Regardez, on a trouvé une petite grotte. C'est trop mignon. J'adore, on va l'explorer. Une dent de mammouth. Mais non, j'en reviens pas. Oh my god, what's going on? Ah, c'est du papier cul. Il y a quelqu'un qui s'est torché ici, ça me dégoûte. On se casse. T'as mouillé tes cheveux. Je voulais pas mouiller mes